Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait une éternité que j'ai pas filmé, j'ai pas d'excuses. C'est juste que j'avais pas le temps. Pourtant j'avais filmé des trucs que j'ai jamais monté, j'ai monté des trucs que j'ai jamais postés. Bref, j'espère que je vais retrouver la motivation pour filmer. Et là, je viens pour vous montrer un énorme book haul pour mon anniversaire. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un 30 ans 30 livres, bien sûr. Est-ce que j'ai la place pour les mettre dans mes bibliothèques? Pas du tout. Du coup, pour le moment, ils sont dans un sac qui est juste à mes pieds. Ça va être compliqué de vous montrer. Hop, voilà. Du coup, voilà, c'est ce que je vais vous montrer. Oh, j'ai abîmé un livre. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Les 30 livres que j'ai eu pour mon anniversaire. C'est mon copain qui me les a pris. Et aussi ma belle-mère, je crois. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Ah oui, et il n'y aura pas forcément d'ordre parce que ils sont déjà dans le sac et je vais pas les trier. Et je suis très mauvaise aussi en, comment ça s'appelle, en résumé. Du coup, je vais juste vous dire de quoi ça parle, de quoi je me souviens. Et voilà, en plus 30 livres, je pense que ça va être long. Donc on va commencer tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le tome 2 de Lux, donc Onyx, de Jennifer L. Armentrout, aux éditions J'ai lu. Et pour le coup, c'est le seul livre que j'ai lu de ces 30 livres. Parce que j'ai commencé la saga au début du mois et j'ai pas pu m'empêcher de continuer. Donc j'ai lu le tome 2 direct. Ça va être de la romance paranormale. C'est très léger à lire et c'est très cool. Je m'attendais pas à autant aimer. Il faut savoir que ça faisait très longtemps que j'avais entendu parler de cette saga, mais j'avais peur que ça parle des vampires, etc. Et moi je suis pas très vampire, j'avais jamais sauté le pas, mais il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles sagas, il n'est jamais trop tard pour faire sortir des livres de sa wishlist. Donc voilà, c'est chose faite. Depuis, j'ai acheté le tome 3 et 4 que je vais lire incessamment sous peu. Ensuite, rien à voir, mais j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de la saga Hotel Heartwood. C'est de la jeunesse. Donc le tome 3, c'est au printemps et le tome 4 se passe en été. Le premier tome, du coup, se passe en automne et le tome 2 en hiver. J'ai trop du mal avec l'ordre des saisons. Je vais me cacher. Mais voilà, c'est de la jeunesse. Il y a des petits dessins à l'intérieur. Et franchement, c'est une histoire que j'adore. Elle est trop mignonne. Et à la base, je voulais lire un tome par saison. J'ai commencé avec les 2 premières saisons, j'ai réussi. Et puis à partir du 3e tome, donc du printemps, bah j'ai pas réussi. Et du coup cette année je l'ai pas lu. L'année dernière je l'avais pas lu. Donc bon, je me suis dit je vais pas attendre encore l'année prochaine pour le lire. Donc je vais le lire bientôt parce que ça va se lire très rapidement. Et comme ça sera une saga de terminée. Et on est content. Il faut savoir aussi que pour cette wishlist de 30 livres, je les ai piochés dans ma wishlist, bien évidemment. De livres que j'achetais jamais, qui étaient enfuis depuis des années, des mois, enfin bref, depuis une éternité, et qui me faisaient très envie, mais pourtant que j'achetais jamais parce que j'achetais toujours d'autres livres à côté, des nouveautés, etc. Et donc du coup, bah, j'en ai profité pour prendre vraiment tous les livres qui me font envie, mais que j'avais jamais acheté. Prochain livre, j'ai pris Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. Donc là, ça va être une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Est-ce qu'on a besoin d'en savoir plus? Absolument pas. Cette couverture est magnifique. Il y a un petit vernis sélectif sur les roses. J'ai hâte de m'y plonger, surtout que là il y a le 2e tome qui est sorti sur La Petite Sirène. Et l'autrice prévoit d'en faire d'autres sur l'univers de Disney. Ensuite, je me suis tournée vers un petit hardback des éditions Rivka. Ça s'appelle Prospérine, virgule point, et la phrase sans fin, de Laure d'Argelos. C'est un roman, je crois, qui est en cozy mystery, mais aussi, je crois que c'est de la SFFF. Il me semble que c'est fantastique. Et la particularité du roman, c'est que il y a des pages comme ceci. Donc je pense que ça va être très cool à lire. Il y a même des petits dessins, enfin des petites illustrations. Voilà, j'en entends que du bien. Il était temps de me le procurer, surtout qu'il a changé d'édition depuis. Je préférais la première édition, et puis après quand j'ai vu celle-ci, j'ai eu un doute, et puis maintenant bah ouais, j'aime bien celle-ci.
J'essayerai de vous l'insérer juste ici, l'ancienne édition. Mais ouais, finalement, celle-ci, elle est pas mal cool. Ensuite, j'ai pris 2 romans en VO. Le premier, c'est Padges and Co. Tilly and the Lost Fairy Tales de Hannah James, qui est le 2e tome de Padges and Co. Mais je connais pas le titre, je vous l'insérerai juste ici. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la jeunesse, parce que sinon je l'achèterais pas étant donné que c'est de la VO et que je suis pas non plus bilingue. Il y a aussi des petites illustrations comme celle-ci. Et ça parle, je crois que c'est l'histoire d'une petite fille qui, quand elle lit des livres, elle se plonge dans l'univers. Et du coup, elle entre dans l'univers et elle découvre tout plein de choses. Et ça a l'air d'être vraiment pas mal. Il y a déjà 5 ou 6 tomes qui sont parus en VO. Il n'y a que le premier tome qui est sorti en VF. Et étant donné que ça fait déjà 1 an ou 2 ans qu'il est sorti, même peut-être 3, je ne sais pas s'ils vont éditer la suite. Donc je préfère me les prendre en VO, c'est de la jeunesse, donc ça va être simple à lire. C'est juste que je les priorise jamais dans mes lectures, mais il va falloir que je me lance un défi, peut-être un livre tous les 2 mois, parce qu'un livre tous les mois, ça va être trop compliqué. Mais un livre tous les 2 ou 3 mois, ça pourrait être pas mal pour 2023. Et du coup, le deuxième en VO, c'est The Downstairs Girl de Stacey Lee. Je sais absolument plus trop de quoi ça parle. Ah oui, si. C'est une femme qui a une double vie. Elle est femme de chambre et à côté de ça, elle fait des études du soir. Et voilà, à part ça, je sais plus trop, mais en tout cas, c'était sur ma wishlist depuis pas mal de temps. J'en entends que du bien. Donc, voilà. Ensuite, j'en ai profité pour me prendre une suite de saga. Donc, il s'agit de Winter, le tome 4 des Chroniques linéaires de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse. Pour le moment, j'ai lu que le premier qui s'intitule Cinder. J'ai le 2e et le 3e dans ma possession, bien évidemment, puisque j'ai pris le 4e. C'est Scarlett Cress. Et il me restera le préquel Levana. C'est une saga que j'ai commencé cette année, que j'ai vraiment bien aimé. C'est encore une fois une réécriture de contes de Disney, mais c'est dans un univers science-fiction. Et franchement, j'avais énormément accroché au premier tome. Il faut absolument que je lise la suite. C'est pour ça que je suis assez confiante et que j'ai déjà les 3 prochains tomes dans ma palle. Pour le livre suivant, il s'agit des secrets de Lady Audley de Marie-Elizabeth Braddon, édité chez Archipoche. Ce dont je me souviens, c'est que ça parle d'une mystérieuse disparition. Ça va être des châtelains, donc j'espère retrouver l'ambiance qu'il y avait dans Rebecca de Daphné du Maurier. Pareil, j'en ai entendu du bien. Ça fait longtemps qu'il est sur ma wishlist et que je ne l'avais pas pris. J'ai pris le premier tome de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. Que dire à part que c'est de la romance? Je ne pourrais rien vous dire d'autre parce que c'est tout ce que je sais. C'est une trilogie et je suis pas très romance, mais de temps en temps j'aime bien. Et puis celle-ci, beaucoup de monde l'apprécie, donc voilà. Le suivant, c'est Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino aux éditions Babel. Cette couverture est absolument magnifique. Dans celui-là, il va s'agir de jeunes délinquants qui vont s'introduire dans une boutique et une lettre va y être glissée qui sera adressée à son ancien propriétaire et ça va les envoyer 32 ans en arrière. Donc ça peut être plutôt cool. Il y aura du voyage dans le temps, donc c'est de la SFFF et ça on adore. Et en plus c'est par un auteur japonais et souvent les auteurs japonais j'aime vraiment bien. Pour celui-ci, il va s'agir du Maître des illusions de Donatarte, édité chez Pocket. Tout ce que je sais, c'est que c'est Dark Academia, qui est plutôt, ce livre est plutôt renommé et connu dans le genre, donc j'ai hâte de m'y plonger. Pour les prochains titres, il va s'agir de manga, parce que j'ai voulu varier les plaisirs et les genres. C'est un manga que je voulais depuis pas mal de temps, mais pareil, je me suis jamais lancée. Donc j'ai pris le premier tome de Blue Flag, le 2e tome, le 3e tome et le 4e tome. C'est édité chez Kurokawa. Il me semble pas déjà avoir des mangas de cette maison d'édition, mais je les trouve absolument magnifiques.
Ce dont je me souviens, c'est que ça va être un triangle amoureux, je crois. J'ai pas dit l'auteur, c'est Keito. Ah non, scénario et design. Bah si, du coup. C'est par Keito, voilà. C'est une saga en 8 tomes. Donc, une fois que j'aurai lu ces 4 tomes, je me prendrai les 4 derniers. Comme ça sera plié. Pour le prochain livre, c'est pas du tout un roman, pas du tout un manga, une BD ou quoi que ce soit. Ça va être un essai qui me tentait depuis sa sortie. Et là, bah du coup, j'ai pas hésité, je l'ai mis direct dans ma wishlist. Donc, c'est Les Grandes Oubliées, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq. Mis à part que ça parle des femmes oubliées, je pourrais pas vous dire de quoi ça parle. Mais ça risque d'être très intéressant. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Le suivant, c'est un cozy murder d'une saga que j'aime beaucoup. Donc c'est le 4e tome des enquêtes d'Anna Swensen de Joanne Fleur. Il s'agit de Meurtre et tarte au citron meringué. J'avais commencé cette saga de cozy murder l'année dernière, en fin d'année. J'avais lu les 2 premiers tomes. J'ai le 3e et le 4e du coup dans ma palle. Il faut que je la continue vraiment parce que je ne connaissais pas le cozy murder avant de lire cette saga. Et j'ai plutôt bien apprécié. Donc je vais continuer. Dans celle-ci, ça parle d'enquête et en même temps de pâtisserie, ce que j'aime beaucoup. Et en plus, il y a des recettes à la fin du livre à chaque fois. Donc c'est absolument génial. Regardez le nombre de recettes qu'il y a. Hop, là on voit mieux. Donc voilà, à chaque fois, c'est un régal de lire ces tomes. Et donc il faudrait que je me lance dans le 3e. Pour celui-là, il s'agit du 1er tome de la saga Les McCoy, l'ogre et le chardon de Alexiane Thiel, publié chez Hugo Poche. Donc ça va être de la romance et ça se passe en Écosse. C'est tout ce que je sais. Pareil, je suis pas très romance, mais parfois ça fait du bien. Et puis, j'en entends énormément de bien. Il me semble qu'il y a déjà 4 tomes qui sont sortis. Le 5e va sortir, ou alors c'est 5 tomes et le 6e va sortir. Bref, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, il y a déjà quelques tomes qui sont sortis. Ah bah là, j'ai peut-être... Ah bah non, pas du tout. Il y a déjà quelques tomes qui sont sortis. Et apparemment, c'est absolument addictif à mort. Et c'est ce que j'adore en fait dans les romances. Le suivant, c'est va être un petit contemporain. Donc il s'agit de Sublime Royaume de Yagliassi. J'avais déjà lu le premier roman de l'autrice qui s'appelle No Home. C'est publié au livre de poche. J'avais adoré No Home. Qu'il me fallait absolument ce 2e roman. Celui-ci, il s'agit du 3e tome de la trilogie Une nuit d'hiver, écrit par Catherine Arden. Il s'intitule L'hiver de la sorcière. Il est publié chez Folio SF. La couverture, je la trouve aussi absolument magnifique. Et donc du coup, j'ai lu le 1er tome vers le début de l'année parce que ça se passe en hiver. Et c'était dans un folklore russe que j'avais plutôt bien apprécié, même si c'était assez compliqué. Et j'avais mis quand même un peu de temps pour rentrer dans ma lecture. Mais finalement, j'ai plutôt envie de poursuivre l'aventure. Je me prévois de lire la suite. Je pense qu'en 2022, j'aurai pas le temps parce que je prévois de lire d'autres choses et de terminer d'autres sagas. Mais en 2023, j'aimerais bien avancer dans cette saga. Ensuite, j'ai décidé de me prendre un livre de Brandon Sanderson. Donc c'est le 1er tome de Skyward, qui s'intitule Vers les étoiles, publié aux éditions du livre de poche. Est-ce que je dois présenter Brandon Sanderson encore? Je ne pense pas. Mais est-ce que j'ai honte parce que j'ai encore lu aucun Brandon Sanderson? Bien sûr que oui. Pourtant, je crois que j'ai chaque 1er tome de ces sagas. Genre, je dois avoir le 1er tome du coup de Skyward, le 1er tome de Fils des Brumes, le 1er tome de des Archives de Rochard. J'ai son 1er roman qui s'intitule Elantris, que je voulais absolument lire cette année, que je n'ai pas fait. Il me semble que c'est mon 4e livre de Brandon Sanderson. J'en ai lu absolument aucun. Mais d'après tout ce que j'entends, j'ai confiance. Et je sais que je vais finir par les lire un jour. En fait, je pense qu'il faut juste que je me lance dans Elantris parce que je veux absolument le lire en premier. Et je pense que après, ça me donnera envie de lire les autres. Ensuite, je me suis pris un livre de Clarisse Savard. Donc, il s'agit de À la lumière de nos jours, publié chez Pocket. Il me faisait très envie depuis sa sortie grand format, mais j'avais pas sauté le pas. Donc c'est chose faite. J'espère pouvoir le lire bientôt. Tout ce que je sais, c'est que c'est une saga familiale où il y aura des secrets, des non-dits. C'est un peu la même chose. Mais du coup, il y aura des découvertes, tout ça, sur une famille. Et j'aime plutôt bien ces récits-là. Et surtout que ça va parler de pâtisserie. Donc, on adore. Le suivant, c'est un 2e tome. Est-ce que j'ai lu le 1er tome? Absolument pas. Mais j'ai espoir de pouvoir commencer un jour. Donc, c'est la saga des 7 sœurs, le 2e tome, La sœur de la tempête de Lucinda Riley, édité au livre de poche. Tout ce que je sais, c'est que ça va parler de mythologie. Chaque tome représente une sœur. Il y en a 7, donc il y a 7 sœurs. Et chaque tome va se passer dans un pays différent. Ce dont je me souviens, c'est que c'est en fait
leur père qui les a tous adoptés et elles viennent de 7 pays différents et du coup on va découvrir au fil des tomes l'histoire de chacune d'entre elles. Pour celui-ci, j'étais obligée de me le prendre. Il s'agit de 3 de Valérie Perrin publié aux éditions du Livre de Poche. J'avais adoré Changer l'eau des fleurs qui a été un énorme coup de cœur. Donc j'ai espoir que 3 fera le même effet sur moi. C'était vraiment absolument magnifique. Celui-ci, c'est Anatomy a Love Story de Anna Schwartz. Sana Schwartz, je sais pas trop, attends. Dana, ah ouais, c'est un D, putain. C'est un D, ok. Voilà, donc de Dana Schwartz, publié chez Albin Michel. Il vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Tout ce que je sais, c'est que ça se passe à Édimbourg, encore une fois. C'est Hazel qui est fan d'anatomie et qui veut devenir chirurgienne. Sauf que ça se passe, ah oui, ça se passe en 1817, donc à cette époque-là, les femmes ne peuvent pas devenir médecin. Il me semble qu'elles se déguisent en hommes, mais je suis pas très sûre de ce que j'avance. Ça va être macabre, je n'ai entendu parler que du bien. Donc j'ai hâte et je pense celui-là que je vais le lire très bientôt. Ce qui est dommage, c'est que le tome 2 sort en VO dans pas très longtemps, en février. Donc si j'aime vraiment bien, je vais peut-être craquer pour l'acheter en VO et pouvoir lire la suite en VO ensuite. Mais est-ce que je lirai la suite? Non, ça me donnera juste une excuse d'acheter un nouveau livre. Donc peut-être que je vais attendre. Je sais pas trop. On verra bien. Celui-ci, il s'agit des monstres de Roukaven de Padraig Kenny. C'est publié chez Lumen. Le deuxième tome sort là dans quelques jours en septembre. Et je sais pas trop, je sais plus trop de quoi ça parle. Juste il y a des monstres. C'est indiqué les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. À l'intérieur, il y a des illustrations absolument magnifiques. Est-ce que je vais en trouver une? Bien sûr que non. Regardez-moi ça. Voilà. Donc c'est du young adult. J'adore la texture du livre. Et en plus, je le trouve vraiment cool. Il est vraiment pas mal. Donc voilà. Il me faisait envie depuis l'année dernière. Étant donné que le deuxième tome sort bientôt, je me suis dit, il est temps de me lancer dans cette saga. Celui-ci, il s'agit de Felix Ever After de Cassen Callender, publié chez Slalom. On va parler d'une personne transgenre. Et le seul roman que j'avais lu d'une personne transgenre, c'était Birthday de Meredith Russo, il me semble. Je vous mettrai juste ici et j'avais adoré ma lecture. Donc j'avais envie de me lancer dans plus de lectures LGBTQIA+. Ça va être chose faite avec Felix Ever After. Celui-ci, il s'agit de The Kiss of Deception de Marie E. Persson, publié chez La Martinière Jeunesse, qui est vraiment très beau aussi. J'aime pas trop les éditions de La Martinière Jeunesse parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de soucis de traduction, etc. Mais est-ce que j'ai le courage de lire ça en VO? Absolument pas. Ça me prendrait une éternité. Donc voilà, je choisis la facilité. Tout ce que je sais, c'est que ça va parler d'une princesse et d'un royaume. Voilà, apparemment c'est très très cool. Et les éditions françaises ont d'abord publié le préquel avant les trilogies initiales. Donc ça c'est la trilogie initiale. C'est le premier tome, il y a le deuxième tome qui est sorti, le troisième tome devrait sortir dans pas trop longtemps, il me semble. Et du coup, on a déjà le préquel de sortie qui s'appelle Dance of Thieves et Vow of Thieves, avec mon accent absolument parfait. Donc voilà pour celui-ci. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Nos jours brûlés de Laura Nsafou, publié chez Albin Michel. Pareil, celui-ci, je trouve aussi que la couverture est absolument magnifique. Tout ce que je sais, c'est que c'est de la SF française, donc c'est important de le souligner. Et le deuxième tome va sortir bientôt, ou alors il est déjà sorti depuis quelques jours. Ça se passe en 2049, et c'est tout ce que je sais, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Il me faisait envie depuis l'année dernière. J'avais prévu de l'acheter à un moment, puis après je me suis dit non, j'ai acheté autre chose bien sûr. Donc là, c'était l'occasion de le prendre. Voilà pour moi, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue. J'espère que ça vous aura donné de nouvelles idées de lecture. Et surtout, n'hésitez pas à me dire
les livres qui vous font envie ou que vous avez dans votre palle ou ceux que vous avez déjà lus qui sont très très bien ou pas du tout, dites-le moi aussi. Je vais essayer de revenir un peu plus souvent par ici. Il faut juste que je trouve de la motivation, du temps surtout. Du temps, c'est important. Et voilà pour moi.